Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix? Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée? On y voit la nuit en rond, et des plaines et des monts, des rivières et des vallons. On y voit toute une armée. Voici pour débuter votre repas un carpaccio d'ananas parfumé à l'huile de noix que le chef a surmonté d'une rosace de saumon fumé maison. Voilà. Le chef, c'est lui, Vincent Fortunato. Dans les cuisines de son auberge de Tullin, il est le roi de la noix. Aujourd'hui, la noix, donc, on la met un petit peu à toutes les sauces, mais à l'époque, c'est vrai que on en mangeait beaucoup à Noël, on faisait des pots déguisés, on faisait des nougatines à la noix, on faisait des choses comme ça, mais on n'en trouvait pas beaucoup dans la cuisine. Les œufs, vous pouvez venir les chercher là, s'il vous plaît. Tout s'utilise dans la noix. On a les chatons, on fait du vin de chaton avec les noix vertes, on fait des noix cornichons ou du vin de noix. La noix sèche, donc partout, hein, avec tout ce qui est dessert, avec tout ce qui est le poisson, donc j'ai dit de la viande, et tout. Une palette de foie gras, à boulouter, une volaille Saint-Martin, une truite, une veille, une foie gras pour vivre. Faites marcher un anaché, faites dans cette province. Hey. Comme quelques collègues des tables gourmandes de l'Isère, il a pris le parti de travailler en harmonie avec son cadre de vie, avec la nature qui l'entoure. Une nature faite de Saint-Marcelin et de noix salées pour l'apéritif, en croûte pour dorloter un filet de bar ou en sauce pour bercer une pintade. La noix dans tous ses états, sous forme de cerneau ou d'huile. C'est une huile qui a énormément de parfum, on dirait qu'on a une noix en bouche et ça parfume énormément, puis c'est très bon pour la santé surtout. Dans le petit village de Chatte, le moulin de Léon broie des cerneaux depuis plus de 150 ans. À l'époque, ça tournait bien sûr avec des mulets, qui ont tourné jusqu'en 1939, puisque nous avions l'électricité, mais nous n'avions pas la force. Alors donc, on ne pouvait pas tourner avec de fil. Et en 1939, quand il y a eu la force, mon père a fait placer un moteur et ça a remplacé les mulets. Les gens à la campagne utilisaient l'huile de noix pour tout, pour la salade, pour la friture, pour n'importe quoi. Des siècles plus tard, rien n'a changé, ou si peu. Petit à petit, Léon laisse la place à son gendre, mais c'est toujours la vieille meule qui écrase les noix, et c'est toujours la même huile qui jaillit de la presse. Super. Elle est bonne, hein? Elle est fruitée. Hein? Elle est bonne. Tu peux la vendre, tu n'en pas trop proche. Ah ouais. Alors, puis là, la couleur est belle, elle est jaune. Donc peut chauffer, donc là ça fait un super produit. Un peu tiède, c'est super, c'est très bon. C'est un produit qui est bon parce que d'abord c'est un produit que l'on travaille à partir de nos noix, donc AOC, donc c'est vraiment un produit de terroir. Et c'est vraiment un produit qui aujourd'hui traduit tout le savoir-faire qu'on peut avoir dans cette région depuis plusieurs siècles. Donnez-moi de la crème. Seigneur, à point. N'oubliez pas le décor. Une veille, une foie gras pour vivre. J'ai envie de faire connaître ce produit, donc je travaille un peu de différentes manières. C'est-à-dire que je vais essayer toujours de lui apporter une petite touche. Donc j'ai toujours un menu du terroir où j'utilise toujours les produits de la région, c'est-à-dire la noix, le Saint-Marcelin, les ravioles du Royan, toutes ces choses-là. Mais que le gourmet se rassure et que le gourmand se réjouisse, notre aubergiste des Noailles n'est pas le seul à laisser voguer son imagination sur une coque de noix. À quelques kilomètres de Tullin, un autre passionné a choisi de se lancer dans le créneau du cerneau. Là, vous voyez, on fait 3,5 kg de noix pralinées par heure. On ne peut pas dire que c'est encore de l'industriel. En plus, j'ai la double casquette de transformateur et de producteur. Donc,
Chaque cerneau de noix ont déjà été triés, ça a pris du temps également. Au niveau industriel, ça n'existe pas. Dans la propriété familiale, Nicolas produit chaque année 10 tonnes de noix qu'il travaille pour en faire une multitude de produits dérivés allant des traditionnels gâteaux ou vins de noix aux plus étonnants vinaigres ou moutardes du même nom. Je me suis aperçu, grâce à mon travail d'auparavant qui était commercial, que dans notre région, alors que la noix est très connue, on avait très peu de produits à base de noix qui étaient vendus par des producteurs. Par des industriels, oui, mais pas par des producteurs. Et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est justement avoir des recettes traditionnelles très simples, c'est-à-dire sans colorant ni conservateur, mais justement pour que le touriste et puis même les gens de nos régions puissent offrir à d'autres personnes des produits de la région. Enfin, pour vous, nous sommes allés au bout de l'investigation. Nous avons cerné le cerneau au détour d'une figue et d'un foie gras poêlé. C'est sublime. C'était bon ?